ne suis pas Moïse, mais je peux lever mes mains. Parce qu'il y aura toujours un Aaron ou un Hur qui sera à côté de moi. Que Dieu vous bénisse ce soir. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Bien béni soit Dieu. Je suis heureux d'être ici parmi vous. Et je le dis devant la présence de Dieu que c'est la vérité. J'aurais resté assis sur ma chaise et je n'aurais pas bougé. Parce que voilà, un béni. Et le frère me bénissait à travers ses chants des cantiques et les témoignages, amen, et le dévouement de la réunion. Peu importe, vous savez, comme disait un ancien, la couleur du téléphone. Pas grave, ça le principal c'est que le téléphone il marche. C'est qu'on réceptionne, et le satellite. Et que l'interlocuteur, amen, puisse répondre à l'autre bout de la ligne. Je crois que ce soir, amen, peu importe celui qui est ici et qui est derrière l'estrade, le principal, c'est que celui, amen, qui est de l'autre côté de la ligne, et j'aimerais dire, amen, celui qui est au milieu de nous, amen, puisse prendre le contrôle de cette réunion. Avant tout, je remercie les frères serviteurs de Dieu, qui ont monté ce chapiteau, bien sûr, et avec... Je ne vais pas tous les énumérer un par un, mais je les remercie à tous, amen, individuellement, que Dieu, amen, vous bénisse, mes frères. Merci de m'avoir mis, amen, de m'avoir enclavé dans ce merveilleux programme. C'est pour moi un honneur de venir ici parmi vous, ce soir, et de participer à cette merveilleuse œuvre, qui est l'œuvre de l'Esprit Saint. À Dieu soit la gloire. Voilà, alors, je ne savais pas trop quoi prêcher. On a toujours un petit mot qui résonne dans nos cœurs, mais voilà, on est toujours un petit peu indécis. Est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est pas ça? Bon, et finalement, voilà, on se jette dans la rivière de la parole. Amen. Et on se laisse conduire par le torrent, amen, de l'Esprit, et qui nous conduise, amen, là où bon lui semblera de nous conduire ce soir. Que Dieu soit béni. J'aimerais, vous savez, je crois que ce soir, notre mission, elle a, je crois, moi comme vous, nous savons que notre mission, elle a plus de 70 longues années. Ça commence à faire. Et j'aimerais vous dire, amen, que si on fait un bond de cela, on va dire de 50 ans en arrière, j'aimerais vous dire avec toute humilité, et Dieu seul sait de quelle façon je le dis bien, Dieu sonde mon cœur et mes reins, de quelle façon, amen, mon langage sort de ma bouche, Dieu le sait. J'aimerais dire, amen, que nos anciens, et que heureusement que nos anciens étaient là, parce que tout a démarré, amen, à cause, amen, de la continuité de nos anciens, parce qu'ils ont continué sur le fondement des apôtres. Ils ne sont pas déviés ni à gauche ni à droite, amen. Mais il faut dire ce qu'il y a parmi notre peuple, Tziganes, parmi toutes les ethnies confondues de notre peuple, soyez Roms, Yéniches, Catalans, Roms, et mettez toutes les ethnies que vous voulez, le peuple Tzigane en toute sa globalité. J'aimerais vous dire qu'il y avait beaucoup d'alphabètes parmi nous. Il y avait beaucoup de personnes qui ne savaient pas lire, qui ne savaient pas écrire. Certains prêchaient avec des dessins, d'autres leur faisaient lire la Bible dans leur caravane par leurs compagnes qui savaient, il y avait des compagnes qui savaient lire, et d'autres leur faisaient lire par des cousins qui savaient lire. Et alors, et à travers ceci, ils apprenaient des textes de la parole de Dieu, et l'œuvre a commencé comme ça. Je vous dis un exemple comme ça, vite fait, qui me vient à l'esprit. Un de mes oncles qui est parti auprès du Seigneur l'année dernière, il est parti à l'âge de 95 ans. Il n'a pas fait d'école biblique, les choux n'y étaient pas encore, et le COSEC lui avait dit, écoute, voilà, tu as reçu le ministère du Seigneur, il faut que tu ailles prêcher l'évangile. Alors pour lui, c'est un petit peu, vous comprenez, il dit, comment prêcher l'évangile? Parce que sa femme elle avait eu une guérison miraculeuse à travers le ministère de notre frère ancien Fatah, qui est parti
auprès de la gloire de Dieu. Et le COSEC, bien sûr, était venu là-bas, dans ce petit village qui est chez nous. Pourquoi je dis petit village? Hein? Petite ville, c'est mieux. Villeneuve-sur-Lot. Hein? Voilà. Et donc, il est venu par là-bas. Et donc, il lui a donné une carte pour prêcher la parole de Dieu. Il dit, va prêcher la parole de Dieu. Il dit, non, prêcher, mais je sais à peine lire, je sais, mais écoute, il dit, tu sais appuyer sur un bouton? Il dit, ben, sur un bouton, oui, oui, ça, je sais faire. Il dit, écoute, maintenant, bouge pas. Il est allé chercher un petit poste radio, il lui a mis une cassette à l'intérieur, un poste des cassettes. Il a intégré la cassette, c'est lui qui prêchait, c'était le conseil qui prêchait, qui donnait une parole d'évangélisation et comment le Seigneur se manifestait par les guérisons. Il dit, voilà, tu vas aller dans les hôpitaux, hein, tu vas faire chambre par chambre, tu vas rembobiner la cassette, tu appuieras sur le bouton. Ça, tu sais faire, Romain. Il dit, ça, je sais faire. Allez, prends. Et il a pris le petit poste, et il est allé dans chaque chambre dans les hôpitaux, et il a appuyé sur le bouton, et il avait la prédication du conseil qui prêchait, et à la fin, il y avait l'appel pour les malades, et lui, il priait le Seigneur, et Dieu se manifestait dans les hôpitaux, et Dieu se manifestait à travers des guérisons, des conversions, des nouvelles naissances, enfin bref, la gloire de Dieu se manifestait. Après de là, ben, petit à petit, voilà, il a appris d'autres choses, et enfin bref, ça fait boule de neige. Tout ça pour vous dire que, au début de 50, à 60 ans en arrière, peut-être davantage, le menu, je vais dire ça comme ça, le menu de la connaissance au niveau de notre peuple, hein, le menu de la connaissance était restreint, c'était pas un menu qui était vaste, on va dire ça comme ça, hein, comprenez mon langage. Aujourd'hui, en 2025, il faut appeler les choses par leur nom, hein, c'est par rapport à l'évolution, c'est l'évolution qui veut ça. Nous sommes dans un monde où que le monde nous propulse à vivre dans son rythme à lui. Aujourd'hui, n'importe quel enfant parmi nous, hein, la majorité, même qui ne vont pas à l'école, ils apprennent à lire avec les téléphones. Je ne sais pas les vôtres, mais nous, là-bas, on en a quelques-uns, ils apprennent à lire avec les téléphones, voilà, sans aller à l'école. Ça veut dire qu'ils vivent ils sont dans un processus, dans un rythme que ce monde les propulse à vivre à ce rythme à eux, et que vous le vouliez ou pas, aujourd'hui, un étudiant, et je ne dis pas ça parce que s'il y en a aujourd'hui parmi nous, hein, je ne dis pas ça pour les élever, pour les abaisser, mais il faut dire les choses par leur nom. Un étudiant aujourd'hui qui sort de l'école biblique, eh bien, il sort avec un petit peu, avec quelques bagages, il faut dire les choses comme ils sont, parce que ce que nos enseignants ont laissé, ont acquis, ils ont laissé un trésor extraordinaire. Je me souviens, il n'y a pas quelques mois de ça, je suis rentré dans le bureau de notre frère Jimmy, et Zaïm m'a fait rentrer à l'intérieur, je voyais tous ces, enfin bref, un patrimoine extraordinaire, mais tout cela, eux, ne l'ont pas eu un claquage des doigts, est-ce que vous comprenez? Il y a 50 ans, 60 ans de recherche, d'études, à l'époque, il n'y a pas de téléphone, il fallait chercher, piocher, il fallait creuser, il fallait se renseigner, enfin bref, et aujourd'hui, tout est mis sur un plateau, si vous préférez. Donc, j'aimerais dire ça comme ça pour vous dire que je n'ai pas la prétention de vous apprendre quelque chose de nouveau, hein, parce que je sais qu'aujourd'hui, la plupart, en 2025, je sais qu'on est assis dans la parole de Dieu, même les plus jeunes d'entre nous, je sais, amen, que c'est dur de les entourlouper parce qu'ils sont assis dans la parole de Dieu. Et ce n'est qu'un plus, ce n'est que mieux, comprenez ce que je veux dire, hein? Ce n'est que mieux que Dieu soit béni, qu'ils soient assidus dans la parole de Dieu, assis dans la parole de Dieu. Mais j'aimerais, amen, vous colporter ce que Dieu met sur mon cœur ce soir. Est-ce que vous me donnez le droit de vous apporter ce que Dieu met sur mon cœur? Et pour cela, bien sûr, j'aimerais ouvrir la parole de Dieu qui se trouve dans l'évangile de Luc au chapitre 1er et au verset 5, pour celui et celle qui est la parole de Dieu. Luc chapitre 1er et verset 5. Alors, on m'a dit de ne pas être très très long. Je le dis? Pas si je le dis, hein. Bon, je le dis pas, allez. On n'est pas pressé. On est bien. Pour la gloire au Seigneur. Voilà, gloire au Seigneur. Mais, comme je vous dis, c'est vrai, j'ai dit, on a entendu, on est bien ici. On est bien dans ce lieu. Vous savez, pendant que toi tu es là, il y en a qui pleurent. Il y en a qui sont dans des hôpitaux.
Il y en a peut-être qui sont là sur la chaise qui disent oui, tu termines avant 10h30 parce qu'il y a le film et qui va commencer un tel. Si tu ressors de la réunion et que tu n'as pas été béni par Dieu, tu sauras le pourquoi. Parce que tu es ici, mais ton esprit est vagabond. Mais si tu es ici, corps, âme et esprit, pour recevoir de Dieu, je te promets que tu vas recevoir de Dieu. Alors écoutez ce que dit la parole de Dieu. Luc chapitre 1er, verset 5. Du temps d'Hérode, roi de Judée, il y avait un sacrificateur nommé Zacharie de la classe d'Abdia. Sa femme était d'entre les filles d'Aaron, elle s'appelait Élisabeth. Verset 6. Tous deux étaient justes devant Dieu. Retenez ce mot et ce détail s'il vous plaît, verset 6. Tous deux étaient justes devant Dieu, observant d'une manière irréprochable, retenez ce mot s'il vous plaît, une fois de plus, irréprochable, tous les commandements et les ordonnances du Seigneur. Ah bon, j'aurais dit amen à ça. Je continue la lecture, verset 7. Il n'avait point d'enfant, parce qu'Élisabeth, elle, excusez-moi de ce mot, elle ne pouvait pas avoir d'enfant. Et elle était l'un et l'autre en ancien âge. Or, pendant qu'il s'acquittait de ses fonctions devant Dieu, selon le tour de sa classe, il fut appelé par le sort, d'après le règne du sacerdoce, à entrer dans le temple du Seigneur pour offrir des parfums. Verset 10. Toute la multitude du peuple était dehors en prière. Et à l'heure des parfums, alors un ange du Seigneur apparut à Zacharie et se tint debout, à droite, à l'autel des parfums. Verset 12. Zacharie fut troublé en le voyant, et la frayeur s'empara de lui. Verset 13. Mais l'ange lui dit, ne crains point Zacharie, car ta prière, excusez-moi je bug, car ta prière, nous voulons que notre prière, frères et sœurs, alléluia, elle soit exaucée. Nous voulons, amen, que notre prière, amen, elle dépasse, excusez-moi, elle déplace la toile. Nous ne voulons pas prier, vous savez, comme certains religieux. Merci pour ceci, merci pour cela, merci pour le repas, bonsoir, à demain. Non, nous voulons que notre prière, amen, elle traverse la voie lactée, elle traverse le deuxième ciel, elle traverse le cosmos, qu'elle aille toucher le bord du vêtement du Seigneur. Et que Dieu dise, qui m'a touché? Le Dieu que nous avons, frères et sœurs, est un Dieu qui entend. Amen. Est un Dieu avec qui entend, est un Dieu qui voit, il est un Dieu qui n'est point insensible. Alléluia. L'ange lui dit, ne crains point. Zacharie dit, car ta prière a été exaucée. Alléluia. Elle a été exaucée. Amen. Ta femme Élisabeth enfantera un fils, et tu lui donneras le nom de Jean. Il sera pour toi un sujet de joie et d'allégresse, et plusieurs se réjouiront de sa naissance. Verset 15. Car il sera grand devant le Seigneur. Frères et sœurs, j'aimerais donner un détail. Mais avant de compter lecture, j'aimerais prier le Seigneur. J'aimerais demander à l'ancien qu'il le fasse. Alléluia. Tu le fais, mon frère. Nous voulons te remercier d'être présent dans ce lieu ce soir. La parole est merveilleuse. Nous ressentons ta présence, Seigneur. Tu es là, c'est pour bénir. Tu es là, c'est pour relever. Tu es là, c'est pour encourager. La baisse pas beaucoup, parce que sinon je te tue. Agis dans ta grâce. Bénis ton serviteur, moi le marteau du petit parle à travers ta bouche. Que nous soyons bénis en toi ce soir. Amen. Merci. Amen. Dieu. Gloire au Seigneur. Je sais pas, je pense pas que je pourrais tout dire, amen, parce que vous voyez, j'ai noté sur ma chaise, bref. Amen, mais comme je dis souvent, j'aime bien les imprévus de Dieu. Les imprévus de Dieu sont bons. Gloire au Seigneur. Et nous voulons, amen, que le Saint-Esprit prenne le contrôle. Amen, des réunions. Parce que quand le Saint-Esprit ne prend pas le contrôle des réunions, les réunions deviennent pesantes. Mais quand c'est lui qui prend le contrôle des réunions, les réunions sont assaisonnées, alléluia, de sa présence. Amen.
Et c'est bon, et c'est ce que nous voulons. À Dieu soit la gloire. Verset 15, je recontinue la lecture. Car il sera grand devant le Seigneur. Retenez le détail, s'il vous plaît. Je ne sais pas pourquoi je dis ça, Dieu connaît tout. Je ne l'ai même pas noté ici, vous voyez. Mais Dieu sait pourquoi je le dis. Il sera grand, il dit, devant le Seigneur. Retenons la note, c'est mes frères et sœurs. C'est devant Dieu que nous voulons être grands. Non pas devant les hommes. Il y a des personnes, frères et sœurs, qui veulent apparaître devant les autres. Alors ils ont leur récompense. Mais il y en a qui ne cherchent pas à être grands devant les hommes. Mais ils veulent être grands devant Dieu. Alléluia. Et le texte dit, l'ange Gabriel, celui qui se tient devant Dieu, je continue lecture. Écoutez s'il vous plaît. Il dit, il ne boira ni vin, ni liqueur enivrante. Il sera rempli de l'Esprit Saint, dès le sein de sa mère. Frères et sœurs, écoutez, il n'y a pas 50 méthodes pour être grand devant Dieu. Il ne dit pas, il aura un bon vocabulaire. Il ne dit pas, il aura des habits sacerdotaux. Non, non, c'est pas marqué comme ça. Il ne dit pas, il aura des phylactères, il n'aura pas des lanières, il parlera... Non, c'est pas marqué ça. Moi, je ne lis pas dans la parole de Dieu. Il dit, il ne boira ni liqueur enivrante, ni vin. Amen. Qui est l'image de la sobriété. Être sobre. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Frères et sœurs, soyons sobres. Nous vivons des temps difficiles. L'apôtre Pierre le dira, veillez votre adversaire le diable, car il rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il pourra dévorer. Frères et sœurs, il faut que nous soyons sobres. Une sobriété spirituelle. Il y a des personnes qu'il faudrait les mettre dans des salles de dégrisement, spirituellement parlant, parce qu'ils sont enivrés d'une ivresse mondaine. Ils ne voient pas, ils ne s'attendent pas au retour, ils ne s'attendent pas à un mot de Dieu. On dirait qu'ils sont, mais comme dit pas vous faire rire ce soir, mais comme dit ce célèbre dicton de ce film, t'es là ou t'es pas là? T'es que t'es. Ils sont là ou ils sont pas là? Où tu es? Adresse à toi ce soir. Mets le nom que tu veux, hein. Isaac, t'as payé sur les doigts, c'est pas grave. Pas grave, il y a déjà quelques années qu'on passe avec mon épouse et mon foyer, vous savez, on a été heurté par des vagues dévastatrices de la part de l'ennemi, vous savez. Voilà, on commence à être un petit peu habitué. Je n'ai pas peur de dire la vérité, qu'elle plaise ou qu'elle déplaise. Amen. L'apôtre Paul dit, s'il faudrait que je plaise aux hommes, je ne serai point serviteur du Christ. Écoutez, il y a 25 ans qu'on sert le Seigneur, avec nos hauts, nos bas, avec nos faiblesses, on n'a pas toujours été au top, je ne suis pas au top, on n'est pas au top, mais par la grâce de Dieu, on essaye, frères et sœurs, de mettre la main à la charrue et de ne pas regarder derrière. On essaye de pousser à notre rythme. Il y a eu des moments qu'on a couru, des moments qu'on a marché, des moments qu'on a rampé. C'est vrai. Des moments qu'on a rampé, t'as rampé, Isaac. Oui, j'ai eu des moments que j'ai... Mais la dernière fois, tu courais, oui, mais ça c'était avant. Aujourd'hui, je rampe. Mais j'avance. Amen. 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 On avance. Et le principal, c'est d'avancer. Et je m'adresse à toi ce soir, qui que tu sois, où es-tu? C'est à toi qui te parle. Dieu ne parle pas aux absents. Certaines personnes, comme je le dis, mais pas pour là, mais moi je leur dis à ces personnes-là, mon frère, si c'est pas pour ici, alors on ne le dit pas.
Dis-le pour là où le Seigneur, là à qui t'animera à le dire. Mais si moi je le dis ici ce soir, c'est parce que sûrement que c'est pour ici qu'il le faut. Amen. Où es-tu? Où es-tu? Mais je suis là. Là. Je suis au chapiteau, là, tu ne vois pas. Regarde, je suis là. Je suis là. Je vous pose une question. Est-ce que Dieu voit tout? Non, je reformule. Je veux un amen un peu plus puissant, s'il vous plaît, si vous êtes d'accord avec moi. Est-ce que Dieu voit tout? Alors pourquoi Dieu dit à Adam, où es-tu? Tu vois tout, tu vois pas tout? C'est qu'il y a le langage derrière ça. Où es-tu? Ça veut dire, qu'est-ce que ça fait? C'est pas le projet que j'avais pour toi, moi, ça. Je t'avais établi là, à Éden, au délice, là, je t'ai placé là avec ton foyer, je t'ai béni pour que tu sois fécond, tu multiplies la terre. J'avais placé l'arbre de la vie pour que tu vives éternellement. M'avoir parcouru le jardin, j'avais un projet pour toi. Adam, où es-tu? Qu'est-ce que t'as fait? Adam, où es-tu? Je me suis caché, Seigneur. Je me suis caché. J'aimerais te poser la question ce soir. Où es-tu? Peut-être que Dieu avait des projets pour toi. Il en a toujours des projets pour toi. Mais peut-être que tu as mis les projets de Dieu de côté. Et tu as fait placer Dieu en deuxième position. Et tu as mis tes projets en première position. Mais aujourd'hui, il est l'heure que tu prennes une réelle décision. J'aimerais vous raconter un témoignage qui m'est arrivé. Je sors d'une famille de chineurs, moi. Du côté de mon père, ce sont des chineurs. Du côté de ma mère, ce sont des chineurs aussi également. Donc je suis né entre une famille de chineurs. Et je vous parle de ça il y a à peu près une quinzaine d'années, à peu près à quelque chose près. C'était, je vous dis, en 2010. Donc on est en 2025, ça fait 15 ans. J'avais une maison, je crois que Yann l'avait vu, ils étaient venus chez moi à l'époque avec Esaïe et Mario Pepret. Ils étaient venus passer, parce qu'ils avaient inauguré la salle là-bas à Villeneuve-sur-Lot, ils étaient venus avec Hubert, enfin bref, je ne sais pas si ça se souvient, sûrement. Et là, à cette maison-là, j'étais bien si vous préférez, voilà, il me manquait de rien. Et dans mon cœur, là, à force, vous savez, il y avait mon oncle qui venait chez moi, il y avait mon frère qui venait chez moi. Mais la parole de Dieu me dit que la mauvaise compagnie corrompt. Le vrai texte, c'est « la mauvaise compagnie est contagieuse ». Ça, c'est le vrai mot. Contagieuse. Et si on sait que quelqu'un a le Covid, on n'ira pas sous sa toile. Parce qu'on a conscience même qu'il est contagieux. Et on ne veut pas être atteint. Est-ce que vous comprenez ça? Et le texte dit que la mauvaise compagnie corrompt. La mauvaise compagnie est contagieuse. Et juste dans ma maison, le soir, il y avait toujours quelques personnes qui venaient, je ne dirais pas leur nom, qui venaient chez moi boire du café. Et leur seule conversation, c'était toujours, les conversations qu'on entend, toujours, qu'elles sont toujours d'actualité, toujours acheter, vendre, planter, bâtir, etc., travailler, ceci, là-bas, louer, et toujours. Enfin, bref, ils sont venus 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, 1 mois, 1 mois et demi, 2 mois, 2 mois et demi, 3 mois, 3 mois et demi, 4, bref, tout l'hiver comme ça. Et moi, je ne m'engageais pas dans leur conversation. Je les écoutais, est-ce que vous comprenez? J'essayais de parler de Dieu, après entre eux, ils s'animaient. C'était comme ça entre eux. Ils se parlaient comme ça. Après, ils m'ignoraient moi complètement, ils se parlaient seulement qu'entre eux. Mais quand eux, à un certain moment, sont partis, j'ai été contaminé par ce virus. La mauvaise compagnie est contagieuse.
Il m'avait contaminé. Et donc j'ai pris mon épouse parce que je voulais qu'autoriser ma conscience parce que je connaissais la vérité. Et la vérité, je savais qu'est-ce qu'elle me disait, la parole de Dieu. Et j'ai pris mon épouse, j'ai dit, tu sais, ma femme, à l'époque, l'enfant était petit, imaginez 15 ans de ça derrière. Tu sais, on a la chance d'avoir un petit terrain, un petit quelque chose. Je dis, voilà, je peux pas travailler comme avant. Voilà, on a ça parce que bon, avant que je me convertisse, etc., voilà, voilà, peut-être grâce de Dieu, voilà, merci Seigneur. Mais ça serait bien, tu sais, qu'à temps perdu, parce qu'elle c'était une fille aussi de prédicateur, elle savait qu'est-ce que c'était. C'était aussi le véritable travail de Dieu, parce qu'elle a grandi aussi dans l'œuvre du Seigneur par rapport à son père. Elle savait qu'est-ce que c'était. Donc il fallait que je la chine aussi à elle. Alors donc, pour qu'autoriser ma conscience et prendre le poids, non pas tout seul, mais le prendre, vous savez, un petit peu comme Adam, la femme que tu m'as donnée, le prendre tout à deux. Alors donc, je les chine et j'ai dit, tu sais, Martine, si, tu sais qu'un tel, ils sont pas très fort. C'est vrai qu'on est appelé à servir le Seigneur, mais si, comme ça, si peut-être, à titre comme ça, voilà, à temps perdu, si on pourrait faire ceci, faire cela, et si à temps perdu je pourrais acheter un deuxième terrain, et si à temps perdu je pourrais faire une petite maison, mais à temps perdu, tu vois, sans trop m'investir, pour entrer à travailler pour le Seigneur, sans négliger l'œuvre de Dieu, et elle m'écoute attentivement, quel chineur, j'étais en train de l'amorcer, c'est comme un petit pêcheur là, c'est là, et mais vraiment, à titre vraiment, tu vois, voilà, mais pas sans trop m'investir, et ça serait bien de le faire maintenant que les enfants sont petits, comme ça, si j'arrive à avoir, imagine, deuxième maison, imagine, une fois que les enfants ont 17-18 ans, après, tu sais bien que nous, on aime bien travailler pour le Seigneur, et que moi, franchement, on aime bien travailler pour Dieu, et comme on va un petit peu à droite et à gauche prêcher l'évangile, et moi, je veux vraiment, vraiment travailler pour Dieu, alors, on pourra vendre ce deuxième bien, et après, comme on a 4 enfants, à l'époque, j'ai pas mon fils, on pourra leur distribuer le bien qu'on a fait secondairement, on pourra les marier, leur donner ce qu'il faut, nous aurons toujours un petit terre pour les recevoir, et on pourra travailler pour le Seigneur. Qu'est-ce que t'en penses? Pas mauvais chinois, quand même. Elle me dit, écoute, vu sous cet angle-là, si ça pénalise pas l'œuvre de Dieu vis-à-vis comme tu me parles, eh bien, si tu peux le faire, si ça pénalise pas l'œuvre de Dieu, ben c'est bon, misto. Et je pars. Mais quand je pars, j'apprends que le soir même, ça c'était une conversation individuelle entre moi et elle. Personne n'avait entendu. Le soir même, j'entends même qu'il y avait un ancien d'Espagne qui venait faire une émission à Agen. Et le COSEC, notre apôtre à nous des Tziganes, avait attesté, parce qu'aujourd'hui quand on cite le mot prophète, ça fait... Bien sûr que c'est grand, mais c'est un ministère comme l'autre, mes frères et sœurs. On a plus tendance à dire, à s'afficher, je suis un petit évangéliste moi, je suis un pasteur. Et par contre, le mot prophète, on ne va pas le dire. Pourquoi? Parce que ça fait trop... un docteur, alors ça fait trop... Mais quand je lis l'Éphésiens, c'est un ministère. C'est un ministère comme un autre ministère, bien sûr, avec différents, mais c'est un ministère, amen, qui est donné au même titre, amen, que les autres. Je ne me trompe pas de faire, serviteur de Dieu. Et à l'époque, amen, notre apôtre des Tziganes, le COSEC, avait attesté le ministère prophétique de ce frère. Il avait dit, ce frère-là, il a un ministère prophétique. Et peut-être l'ancien a connu, on l'appelait le prophète Pelon, d'Espagne. Peut-être certains ont entendu parler ou pas. Et ce frère-là ne connaissait de rien à moi. Est-ce que vous comprenez? Je vais à Gers, c'était bondé de monde. Et en principe, les premières chaises, c'est tous les serviteurs qui se mettent en première ligne. Mais moi, je me dis, ce frère prophète, quand même, voilà, j'étais un petit peu, j'étais jeune dans le ministère, je dis prophète.
Enfin bref, voilà, ben écoutez, je vais aller l'écouter. Et je me suis faufilé au milieu de la réunion, il y avait peut-être 400-500 personnes, et je me suis faufilé au milieu des rangs. Écoutez, on était serrés comme des sardines. Et vous savez, le gitan est tellement vicieux, vous savez qu'avec un regard, on peut appeler une personne avec un regard, on peut faire comme un texto. Mais pour pas faire ce texto avec le regard, tu sais qu'est-ce que j'ai fait? J'ai mis ma tête, écoutez, sur mes genoux, j'ai abaissé ma tête, et j'ai mis mes deux mains comme ça pendant qu'il prêchait. Et on était tous serrés comme des sardines. Et à moitié prédication, il a fermé la Bible. Il a pris le micro à la main. Il est descendu. Écoutez ce que je vous dis, hein. Il est descendu. Il a fallu qu'il se fraye un chemin parce qu'il ne pouvait pas passer pour m'atteindre. Il se fraye un chemin. Laissez-moi passer, por favor, laissez-moi passer, por favor. S'il vous plaît. Attends, tu peux te mettre par là. Il pouvait pas m'atteindre. Et à un certain moment, parce que moi j'étais comme ça, il y a un certain moment, j'ai senti une main qui s'est posée sur moi. Et dès que j'ai senti la main qui s'est posée sur moi, j'ai senti que tout mon corps prenait feu. Comme une flamme de feu qui tombait sur mon corps qui brûlait. Je sentais que Dieu est en train de me parler là. Et à haute voix devant tout le monde, hein, il me disait comme ça, je suis ton Dieu, tu es mon serviteur. Il dit, je t'ai choisi. Alors là, bien sûr, c'était que du positif, hein, pour moi. Je commençais à pleurer, je ne pouvais pas, mes larmes giclaient de mes yeux. Et là, c'est là où ça s'écorche un peu. Et il me disait, tu me fais passer en deuxième position. Avec le micro à la main, hein. Il dit, ah, là, ça s'écorche. Dis-moi à part, mais devant tout le monde comme ça. Mais le Seigneur voulait me briser. Vous comprenez ça? C'est lui le potier, hein? Ne l'oublions pas, mes frères et sœurs, hein? Nous sommes ces vases, hein? Et s'il y a une pierre qui nous fait mal, c'est lui, amen, qu'il sait nous la ôter. Et cette pierre-là, amen, elle me faisait une brèche, elle me faisait du mal. Et pour faire de moi, frères et sœurs, ce que lui, il voulait faire dans un temps futur, il fallait, amen, qu'il le dise à haute voix. Amen. Il dit, tu es mon serviteur, je t'ai choisi, je suis ton Dieu. Il dit, tu me fais passer en deuxième position. Et tu laisses le vieil homme guider ta vie. Regardez la précision, hein. Il me dit, tu regardes à ton entourage et tu veux faire ce que eux font. Écoutez, hein? C'est pas fini. Il me dit, laisse les autres prospérer. Toi, viens et suis-moi. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Il y a une décision personnelle, hein? Il m'a dit, si tu m'écoutes, je vous promets devant le ciel que c'est vrai, je raconte ce témoignage rarement, je ne sais même pas d'ailleurs pourquoi je le raconte, parce que Dieu sait tout. Il me dit, si tu m'écoutes, il dit, tu seras comme un citron entre mes mains. Il dit, te voy a exprimar, en espagnol, il me disait en espagnol, je vais t'écraser, je vais enlever tout le jus qui est en toi, et tous ceux qui te goûteront que moi, je parle à travers toi. Je te déplacerai dans toute la France et au-delà des frontières. Mais laisse-moi passer le premier. Je vous promets, je n'ai pas voulu la suite du message. Avec eux, j'en ai eu assez. Quand la réunion s'est terminée peut-être vers minuit. Je suis rentré chez moi, je ne vous dis pas en pleurant, je suis rentré chez moi à la porte. J'ai ouvert la porte. Martina, il y avait même quelqu'un qui était. Martina, viens. Tu te rappelles les projets qu'on a parlé hier soir? Oui, tu te rappelles ça et ça. Ça tombe à l'eau, hein. On laisse tout tomber.
que j'ai pris ma décision, amen, que j'ai accepté la réforme de Dieu, à partir de ce moment-là, je vous le dis devant le ciel que c'est vrai, le week-end qui s'est enclenché, le téléphone a sonné. Un tel, oui, tu peux venir faire une réunion, c'est moi ce soir? 3 jours après, un tel, tu peux lui faire dire, parce que, frères et sœurs, j'ai pris une décision dans ma vie. J'aurais pu faire la sourde oreille, hein? Comme tu fais. Combien de fois Dieu te parle, il te parle, il te parle. Et tu qu'autorises ta conscience, comme moi je qu'autorise ma conscience en Chine à ma femme. Peut-être tu qu'autorises ta conscience en disant, oh mais moi je suis pas un pasteur, hein. Oh moi je suis pas un ancien, hein. Un tel le fait là-bas, et un tel le fait là-bas, et l'autre le fait là-bas, mais l'autre c'est l'autre, un tel c'est un tel. Dieu te parle à toi. Est-ce que vous comprenez ça? Dieu te parle à toi. J'ai fait un séminaire il y a quelques jours de ça et j'étais impacté par un verset que je vais vous citer ce soir. J'ai fait tout le séminaire avec un verset tellement que j'ai été impacté. Un verset. J'ai fait tout le séminaire avec. Et je me répétais tellement que ça me bénissait. Je voyais même que Dieu parlait, est-ce que vous comprenez? Je m'auto-bénissais, Dieu me bénissait et ça bénissait le peuple. Je disais, regardez Josué. Le grand Josué, celui qui a conquis plus de 31 rois. Les commentateurs lui ont donné un surnom, on l'a appelé le soldat de l'Éternel. N'importe qui, le monsieur là, hein, manier l'épée. Il savait manier l'épée, hein. Mais avant de savoir manier l'épée, tu me diras, regarde, tu veux dire quoi là? Qu'est-ce que tu vas dire? Je vais le dire. Avant de savoir manier l'épée, il n'a pas mis le nom de son ancien en avant, hein. Hein? Mon école à moi, ça a été Moïse. Il n'aurait pas pu le prendre pour référence. Sincèrement. Moi j'ai entendu des étudiants mettre leur nom de leurs anciens en avant. C'est pas une erreur. Dites pas ce que j'ai pas dit, hein. Peut-être que c'est enregistré et que Dieu, je ne voulais pas froisser les anciens qui vont écouter ce message-là. Que Dieu bénisse le conducteur, je les ai cités moi-même. Ils ont continué dans l'enseignement des apôtres. Mais Josué, lui, amen, il ne sait pas, comme on dit, les Amanouches, il ne sait pas, charab, à dire, hey, mon ancien, c'était, j'ai été élevé, moi, au pied de Moïse, hein, celui qui parlait bouche à bouche avec Dieu, hein. Non, lisez Josué, au chapitre 6, les murailles ont tombé. Mais voulez-vous savoir la clé, amen, de la bénédiction? Voulez-vous la savoir, oui ou non? Amen, lisez le chapitre avant, le chapitre 5. Alléluia, amen. Amen, le chapitre 5, amen, c'est que Josué est tombé devant Dieu. Gloire à Dieu, amen. Il n'y a pas un autre moyen, je disais. Si nous voulons que les murailles tombent devant nous, chapitre 6, il faut qu'avant, il y ait un chapitre 5 dans notre vie. Il faut que nous, on tombe avant devant Dieu. Je veux le redire à un style gitan, d'accord? Avant d'avoir une victoire externe, il faut déjà avoir une victoire interne. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Et Dieu était en train de me dire, Isaac, tu fais ceci, tu étais là-bas, tu es reconnu, c'est vrai, tu es prédicateur là-bas, c'est ci, c'est bien, impeccable, tu prêches ci, tout ce que tu veux, c'est bien. Mais est-ce que tu veux une victoire, voilà, grosso modo, ce que tu es en train de me dire, est-ce que tu veux une véritable victoire interne dans ton ministère? Mais oui, Seigneur. Alors laisse-moi passer le premier. Et ces projets que tu as, il faut que ça tombe à l'eau. Je t'ai pas appelé à ça, moi. Et la prophétie disait, regarde les oiseaux du ciel. Ils ne sèment ni ne moissonnent. Et ton Dieu les rassasie. Et la prophétie disait, tu es mon serviteur. Il ne te manquera de rien. Amen.
Amen. Dieu te parle. Mais ton nom, chrétien, chrétienne, novice dans la foi ancienne, Dieu te parle. Dieu, amen, a la faculté dans une réunion de parler à un ancien, comme il a amen, la faculté de parler à un converti, qui est l'enfant dans une auto. Dieu est capable de parler d'une façon, l'Esprit parle tantôt d'une façon et tantôt d'une autre. C'est Dieu ça. On ne limite pas Dieu dans son langage, Dieu parle. Dieu fait comprendre le message à une personne d'une certaine façon et l'enfant dans une autre façon. Mais Dieu te parle et si tu entends sa voix, dit la Bible, n'endurcis pas ton cœur. Amen. Amen. N'endurcis pas ton cœur. Et arrêtons de qu'autoriser nos consciences avec Seigneur, je ne voudrais pas être maladroit ce soir, avec 25 ans que je prêche, ou 40 ans, ou parce que mes oncles font partie du réveil, ou mon oncle n'a pas fait d'école biblique, ou alors mon oncle était le premier président de l'Espagne, l'ancien l'a connu, et le frère, le vieux Larry, ou alors mon arrière-grand-père qui était le beau-père à Katsu. C'était l'ancien de Manico. Ballon me disait, Isaac, tu es né avec une Bible à la main, toi, non? Je sors d'une famille du réveil. Mais je mets pas ça en avant, est-ce que vous comprenez ça? C'est que Dieu, amen, m'a parlé à moi personnellement, comme il te parle à toi. Alléluia. Et arrêtons de qu'autoriser notre conscience avec ce qu'on a fait. Ce qu'on a fait, on l'a fait pour sa gloire. Et tant, amen, qu'on a un souffle de vie, on veut travailler pour sa gloire. Amen. Pour sa gloire. Tout faire pour sa gloire. Que Dieu soit béni. Je m'en vais, voyez, de la prédication. Je suis même plus que j'en étais. Voilà, que Dieu soit béni. Alléluia. Il y a la clé de la réussite, elle est là. Il ne buvra ni vin, ni liqueur enivrante, qui est l'image du naziréat, de la consécration. Tu veux la pêche? Ben, tu veux des poissons, va à la pêche. Tu veux des sous, va chiner. Facile, hein? Tu veux que le camping, le matériel soit propre. Pas le chiffon tous les jours. Mais si tu veux avoir une réelle communion avec Dieu, fais consacre-toi. 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 Ouvrir les portes à Jésus. Écoutez, Seigneur, je m'en vais du message. Je ne sais pas comment ça se déroule ce soir. Je ne sais même pas. Mais je sais que Dieu est en train même de parler. On m'a fait faire une réunion pour les sœurs, là, au séminaire. Il me disait, fais une réunion pour les sœurs. Je dis, d'accord, je fais une réunion pour les sœurs. Et je disais que Jésus vivait chez Pierre. On pose une question, là, hein. Attention, je dois dire. Attention, ce que vous allez répondre. Si Jésus serait là, et qu'il voudrait vivre dans une caravane, c'est un vrai appel que je fais, mais réfléchissez bien. Lequel lui ouvrirait les portes de son camping pour qu'il demeure chez lui? Levez vos mains. Ah, il y a des mains qui ne se lèvent pas. Ça veut dire ce que ça veut dire. Ça veut dire qu'il y a des personnes, vous voyez, moi j'aime ces réunions, est-ce que vous comprenez? Pourquoi tu aimes ces réunions, Isaac? Parce qu'il n'y a pas d'amen, il n'y a pas d'alléluia, il n'y a pas d'applaudissements, mais il y a des personnes qui sont captées, qui ont compris, qui comprennent la parole. Ils ont réfléchi. Si je laisse rentrer Jésus chez moi, ben, lui faire un repas encore, ça fait grand plaisir. L'accepter 2 jours, ça serait formidable. Je prendrais quelques selfies, des photos avec lui.
Je passerai des nuits avec lui, je poserai des questions. Ah, ce serait même une petite semaine, allez. Mais l'avoir comme Pierre pendant 3 ans dans sa maison. 3 ans, hein, dans sa maison. Écoutez, frères et sœurs, allez, je le dis comme ça pour que tout le monde comprenne. Avez-vous remarqué à Gien, quand il y a un homme de Dieu, on ne va pas citer de nom, un de nos anciens qui est sous une toile, qu'est-ce qu'ils font les gens? Hein? Ils viennent tous sous la toile. Parce qu'un homme de Dieu s'attire du monde. Jésus était à la maison de Pierre. Celui qui ressuscite les morts, qui purifie les lépreux, qui donne la vie aux aveugles, qui marche sur les eaux. Que nul homme n'a parlé comme cet homme, que les démons lui sont soumis et que les docteurs de la loi ne font accompli devant lui. La parole faite chair. 3 ans chez lui. Le suivre, le voir faire des miracles. Regarde les miracles, il a marché. Gloire à Dieu. Regarde, il marche sur les eaux. Merci mon frère. Gloire à Dieu. Regarde, le mort a ressuscité. Gloire à Dieu. Et Pierre était là, lui. Tous les disciples étaient là. Mais au tomber de la nuit, Seigneur a volé. Il faut qu'ils mangent. Donnez-leur vous-même à manger. On va pas les renvoyer comme ça. Prenez-moi quelques pains, quelques poissons. Ils furent tous rassasiés. Mais une fois que le soleil est rentré dans son déclin, comprenez ce que je dis? Jean a dû partir chez lui, comprenez? Thomas est parti chez lui, Philippe est parti chez lui, et le seul qui devait dire bon, allez, on y va, c'est Pierre. Lui, il était là pendant le miracle, avant le miracle, après le miracle. Allez, viens, je dis, on y va, Jésus. Rentre avec Jésus, ouvrez la porte. Excusez-moi de l'expression. Les pieds, je le dis parce que c'est Jésus qui le dit, les pieds tout poussiéreux, parce que Jésus va lui faire la remarque à Simon. Il dit, je suis rentré chez toi, tu ne m'as point donné une bassine pour me laver les pieds. Ils avaient des sandales à l'époque. Donc, excusez-moi mes sœurs, mais vos beaux fins et vos beaux tavernes avec les moquettes et les beaux tapis que vous avez, ben, fallait préparer la bassine dehors. Hein. Ben, Madame Pierre se levait, sans un mot, préparait peut-être sûrement la bassine pour son mari, et pour Jésus. Écoutez, et avoir Jésus à la maison, c'était pas dire allez bonsoir, à demain. Hein. On a Jésus pour tout seul là. Il y a des coins d'ombre dans la Bible que c'est pas écrit. Parce que sinon, comme dit Jean, il aurait fallu des livres. Mais sûrement que Pierre avait ses propres réunions personnelles. Jésus, et ça, et ça. Et pour ça, et ça, et ça. Jésus, et ça, et ça, et ça. Bon, Jésus, il est tard, il m'avait 3h du matin, je vais me coucher. Vas-y, c'est pas... Vas-y. Et sûrement que Pierre devait, excusez-moi de l'expression, peut-être d'aller se reposer. Il devait peut-être se lever, peut-être, je sais pas moi, 1 heure après, peut-être. Il devait entendre peut-être des petites prières, des petits murmures, faire ça comme ça. Voir Jésus à genoux en train de prier. Je vais me recoucher. Après, enfin bref, pour plus court. Dès que le soleil se levait, comme disait David, je devance l'aurore. Croyez-moi que si David devait devancer l'aurore, je vous promets que Jésus devait devancer l'aurore lui aussi. Il devait ouvrir la porte de la maison de Pierre, écoutez ce que je vous dis, se mettre là assis devant le lac de Tibériade, et sûrement il devait prier son Père avant que tout le monde se lève, présentant la journée à Dieu. Et ça n'a pas duré 1 jour, ni 2 jours, ni 3 jours, mais 3 mois, 6 mois, 8 mois. Écoutez, à un tel point que quand Jésus était dans la maison de l'apôtre Pierre, écoutez ce que je dis, les gens appris qu'il était à la maison, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont tous rentrés à la maison de l'apôtre Pierre. Madame Pierre aurait pu dire, t'es bien gentil avec ton Jésus là, mais bon, maintenant ça serait bien que Thomas le prenne, hein. Ou André le prenne, hein. Ou Jean le prenne, hein. Ou Thaddée le prenne, hein. Ou Philippe le prenne, hein.
Non. Pas un mot de Madame Pierre. Et après, je vais me mettre la barre plus haute. Quand j'avais dit ça, toutes les sœurs secouraient la tête. Oh là là, il a mis vraiment la barre haute. C'est pas moi, c'est la parole de Dieu. À un certain moment, la maison était tellement oppressée, hein, bonheur, écoute bien, tellement oppressée, qu'il y a des hommes qui disent, eh bien, Jésus, il est là, eh bien, on va porter le malade pour qu'on le guérisse. Eh, s'il vous plaît, laissez-moi un petit peu de place pour qu'on apporte le malade, on ne va pas passer. Eh bien, tant pis, montons sur le toit. Pas culotté, eux. Alors, imaginez Madame Pierre. Il faut lui donner des ailes à notre imagination. Qu'est-ce qu'ils font? Pas possible la toiture maintenant. Seigneur, il découvre le toit. Pierre, regarde ce qu'il fait. Non, on ne l'entend pas broncher. Pas un mot. Alors c'est vrai qu'on élève, amen, ceux qui apparaissent, amen, ceux qui sont en haut de l'affiche. Pierre. Mais il y a des Madame Pierre dans l'ombre qui aident les pierres à être en haut de l'affiche, si vous comprenez mon langage ce soir. Comprenez mon langage, hein. Celui qui est en haut c'est Jésus, amen. Mais si on entend parler de Pierre, c'est parce qu'il y a Madame Pierre, comprenez ce que je dis. Et on lui arrache le toit qui était fait là, un chaud, un pas, et même quoi que même aujourd'hui, vous allez aller chez les gens, vous, découvrir une toiture comme ça. Seigneur, ben non. Mais là, on découvre la toiture et on descend le paralytique là devant Jésus. Pierre, pas un mot. J'aurais pu dire, les gars, vous auriez pu quand même, Seigneur, vous auriez pu attendre la main qui sort. Attendez quand même, c'est pas une demi-heure après. Mais quand on laisse Jésus passer le premier, on ne parle pas, on ne réplique pas, on ne dit rien, on ne fait rien, on le laisse faire. Amen. Je comprends pour quelle raison il y a peut-être des personnes qui n'ont pas osé lever leurs mains. Parce qu'ils ont pesé vite fait. Ah, vous voyez pas qu'on vit 2025. J'aurais posé peut-être la question, peut-être là, au réveil, quand ils ont passé avec les paniers. Faut des sous, faut acheter un château, faut des sous. Non, on n'a pas de sous, on prend tout. Voilà, vas-y. J'ai une montre, moi, ben on prend, ouais, tenez la montre. J'ai là une chevalière, on prend aussi tout. Faisons-le aujourd'hui. Allez-y. Avec des missionnaires, attends. On va monter 3 écoles bibliques, il n'y a pas de sous, allez-y. Bien, disons-le. Si, on va dire, on prend tout. On prend les tickets restaurants. Les bonbons. C'est ce qu'on dirait. Mais quand on laisse Jésus passer le premier, il n'y a plus rien qui compte. Il n'y a que lui qui compte. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Il faut qu'on le mette le premier. Et Elisabeth, on préfère 3 ou 4 réunions ce soir, tel que c'est parti. Il est où Yann? Je ne le vois pas. Ah, il est là. Mais tant que je parle, moi, Yann. On va dire vraiment dans le temps, hein, comme ça tu vas pas trop long. Je ne le vois pas, Michto. Mais je dis ça, je prie le Seigneur. Regardez, Elisabeth et Zacharie, tous deux étaient juste droits. Quand on laisse Dieu passer le premier, amen, alors il y a des gens qui naissent. Que vous comprenez ça? Quand on met Dieu le premier, il y a des gens qui naissent. Et moi je te pose une question, alléluia. Où sont les fruits des gens? Il est où Jean dans ton foyer? Il est où le fruit de Jean? J'aimerais l'imaginer comme un fruit, Jean, moi. Il est où le fruit de Jean? On apprend nos enfants à tout. Il est où Jean? Et l'ordonnance qu'il reçoit, attention, hein? Attention, hein? Je te le donne, hein? Mais il ne fera ni ça, ni ça, ni ça, ni ça, hein? Ça n'a pas été un auditeur oublieux, Zacharie, hein? Il a dit oui,
Ça n'a pas été qu'une main levée, vous voyez, il n'a pas fait une main levée, là. Lève ta main, vas-y, lève ta main. La main. Viens devant, appelle ta femme, mets ton genou. La femme à droite, l'homme à gauche. Lève un pied. Non, il n'a pas fait 50 appels. Il a dit, Jean sera comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. T'as compris? Oui. Des hommes et des femmes résolus. Et il faut qu'aujourd'hui, il faut qu'il y ait des hommes et des femmes résolus dans l'époque dans laquelle nous sommes en train de vivre. Des hommes et des femmes résolus. Des hommes de décision. Des femmes de décision. Je m'adresse aux jeunes ministères. Mes frères et sœurs, le temps des miracles. Ne sont pas passés les jeunes foyers pour servir Dieu. Le temps des miracles n'est pas passé, amen. De la façon que tu mesureras Dieu, Dieu te mesurera. Ouvre aussi grandes les portes à ton Dieu. Il te donnera en abondance au-delà de ton espérance. Mais j'ai pas un vocabulaire, il en a que faire de ton vocabulaire. Moïse n'avait pas un vocabulaire, il avait la langue embarrassée. Mais Dieu avec un simple bâton, obéis. Je n'ai pas besoin de ton vocabulaire, Moïse, obéis-moi, il y en a amplement assez. Aujourd'hui on cherche les beaux vocabulaires, les belles prédications, non. Obéis-moi, il y en a assez, c'est moi qui fais, c'est Dieu qui fait, vous comprenez ça. C'est Dieu qui fait. C'est pas les hommes qui font, c'est Dieu. Alors laissons Dieu faire, à Dieu soit la gloire. Et Jean est né, Jean est sorti. Et Jean a été, j'aimerais l'appeler comme ça, il a été, alléluia, le fruit de la réforme. Il a été, ancien, le fruit de la réforme. Et il faut aujourd'hui, il ne faut pas avoir peur des mots, hein. Moi, devant le Seigneur, je mets l'accent sur les mots, hein. Il faut qu'il y ait des réformes. Hein. Réforme en quoi, Isaac? En quoi? Vous voulez qu'on y rentre? On fait une autre réunion de plus, si vous voulez. Il y a plein de réformes à faire, hein. Allez, j'en touche un dans le cul, allez. Réforme le bon coin. Ça sera pas mal, déjà. Réforme l'acharnement au travail. Ça sera pas mal, déjà. L'acharnement perdu, tout ce temps perdu là, dans tout ce qui est la télé-réalité, la télévision, ça sera pas mal. Réforme, je ne vais pas rentrer encore dans les détails, Seigneur, ne peut pas être maladroit, mais il y a pas mal de réformes à faire. Il ne buvra ni liqueur, ni l'image de la consécration. Amen. Il faut réformer le temps perdu, amen, et le donner à la consécration. Alors aujourd'hui, qu'est-ce qu'on dit aujourd'hui? Parce qu'il faut quand même trouver un bouc émissaire. Hein. Ben, lui il prêche comme ça parce qu'il a reçu comme ça, lui. Il va bien trouver quelque chose, mon frère. Ben oui, t'as vu, Gitan, il est, voilà. Mais de toute façon, t'as vu qu'il a un frère, parce qu'il a reçu, chacun a reçu de nous. Moi, je suis content, t'as vu ce que j'ai reçu du Seigneur, moi. Hein. Moi, d'accord. Mais t'as vu comme il connaît la parole de Dieu, lui, quand il prêche, lui, t'as vu Giovanni, t'as vu quand il commet ici, t'as vu l'ancien. Ouais. Ah oui, mais eux, ce sont des anciens, mais c'est normal, ici, là-bas, alors, d'accord. Ah, parce qu'ils ont reçu comme ça, mais chacun en a reçu un, l'autre deux, l'autre trois. Moi, je suis petit, j'ai reçu petit. Ouais, tu dis ça parce que ça t'autorise ta conscience. Parce que tu es un fainéant, tu ne veux pas lire la Bible, tu ne veux pas prier, tu ne veux pas te consacrer, tu peux faire à la pêche, tu peux faire... Allez, je le dis ou je le dis pas, Seigneur, ça dit, je le dis, hein. Allez, tu préfères aller bronzer, tu préfères faire une pétanque, tu préfères, je sais pas, voilà, la France, faire un petit, mais tu préfères... Alors donc, il faut bien qu'autoriser, là. Ah, mais moi, j'ai reçu comme ça, mais moi, mon petit message... Comme je vous disais, Tarzan qui est parti au prix du Seigneur, il disait, laissez le petit Bartimée. Il a recouvert la vue, Bartimée. Laissez-le, Bartimée. Il y a plein de pages dans la parole de Dieu. Ouvre ta bouche, je la remplirai. Dieu a fait parler un âne, c'est vrai, mais t'es pas un âne, mon frère, toi. Vous vous rappelez l'humour de Tarzan? Moi, je fais que répéter nos anciens. Hein. Ça ne sort pas de moi, ça sort de nos anciens, ça, vous voyez. Je fais que répéter ce que j'ai appris aux écoles bibliques. Hein. Et Seigneur, ça m'avait choqué quand j'avais appris ça.
Je dis, c'est vrai, il n'avait pas un âne, il n'avait pas tous les ânes de la terre, hein. Un. Pas tous. Un. Et quand je lis la Bible, il dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le. Alléluia. Amen. Jour et nuit. Amen. Alors il y a notre texte, on est tellement juste à nous. Vous voulez qu'on réforme, on va réformer. Et demain je dois être à Toulouse, je ne sais pas si je suis, mais bon, c'est pas grave. Il y a notre texte qui autorise aussi notre conscience. C'est, oh tu sais mon frère, bonheur, avec toi t'es l'ami, j'ai confiance avec toi. Te fie pas à moi, je suis qu'un homme mon frère. Tu sais bien ce qu'elle dit la Bible. Malheur à l'homme, il se confie à l'homme. Je suis qu'un homme. Tellement vicieux, moi je dis ça comme ça, hein, tellement vicieux qu'on a pris ce texte à même pour s'excuser. Vous ne voyez pas, vous? Le vice de la chair. Dis que t'es qu'un homme, que t'es faillible, que que t'es pas le top, que t'es pas parfait. Dis comme ça t'excusera, et voilà, et après tu peux continuer à faire ton petit truc, t'es qu'un homme, allez, dis-le. Mais quand moi je lis ma Bible, l'apôtre Paul dit, Timothée, viens là. Oui, Paul. Il dit, sois un modèle. C'est pas pareil, ça, hein? Ah bon? Et en quoi? En parole. Ah, d'accord. En acte, en œuvre, en bonté, en charité. Sois un modèle. Il y a quelques personnes, des fois des jeunes étudiants, qui me disent, tu peux, mais j'ai toujours été impacté par un texte de la parole de Dieu. Et je marque toujours le même texte. C'est 2 Timothée 2,8. Le frère me l'a montré après tout à l'heure dans sa Bible, avant qu'il aille public. Je lui avais marqué, ce que je marque toujours, parce que j'étais impacté, imprégné. 2 Timothée 2,8. Paul dit à Timothée, souviens-toi de Jésus-Christ. Mais attends, mais je ne comprends pas, mon Seigneur. Il y a quelque chose qui m'échappe, voilà. Paul, tu dois donner un conseil à un inconverti. Il est en prison. Mon petit, viens là. Tu vas au star, oui. Souviens-toi de Jésus-Christ, Seigneur. Jésus revient. Souviens-toi de lui. Un petit conseil normal. Mais je m'adresse à un pasteur, mon Giovanni. Comment voulez-vous que je dise, moi, un pasteur à un pasteur? À bonheur. Souviens-toi de Jésus-Christ. Il peut le prendre mal, du tout. Il le prendra pas mal, parce que je le gagne. Mais c'est pour dire. Il me dirait, mais Moïse, tu es prédicateur, Moïse, sûrement que je me souviens de Jésus-Christ. Mais il y a un langage derrière tout ça. Souviens-toi de Jésus-Christ. En voulant dire, souviens-toi la mission qui t'a été confiée. Souviens-toi même que s'il y a un petit succès dans ton ministère, même, ne prends pas la part de ton gâteau. Souviens-toi de Jésus-Christ, la gloire, elle est pour lui. Souviens-toi de Jésus-Christ, avec que si toi on t'humilie, ne t'enorgueillis pas, ne rends pas le mal par le mal. Souviens-toi de Jésus-Christ, car lui-même il s'est humilié. Il n'a pas détourné à main son visage au crachat. Il n'a pas dérobé son visage au coup de poing. Souviens-toi de Jésus-Christ. Si lui l'a fait, tu peux le faire. Et tu n'es pas plus grand que lui. Souviens-toi de Jésus-Christ. Il priait avant, pendant, après. Jésus-Christ a jeûné. Jésus-Christ, on l'a appelé fidèle, fils obéissant. Tu as été obéissant jusqu'à la mort, et même jusqu'à la mort de la croix. Souviens-toi de lui, il a été obéissant. Tu dois être obéissant. Souviens-toi de lui. Amen. Souvenons-nous de lui, frères et sœurs.
si on se souviendrait plus de lui, certaines conversations, on ne les aurait pas entre nous. Oui ou non? Oui ou non? Amen. Parce que moi je sais, on est un peuple gitan. Quand on parle de certaines conversations, et quand il y a un petit jeune, ben, on ne parle pas de certaines conversations devant un jeune. Ou les anciens devant un jeune, ou les jeunes devant un ancien. Parce qu'ils respectent la personne qui est venue. En tant que serviteur de Dieu, quand il y a des inconvertis, ben, on ne dialogue pas et on ne touche pas que certains sujets. Parce qu'on se rend compte qui est venu. Est-ce que vous comprenez ça? Mais Paul est en train de dire, souviens-toi de Jésus-Christ, en tout et pour tout. Quand tu es à l'intérieur, souviens-toi qu'il est avec toi. Quand tu es à l'extérieur, souviens-toi qu'il est avec toi. Quand tu vas travailler, souviens-toi qu'il est avec toi. Quand tu es là-bas, souviens-toi qu'il est avec toi. Quand tu fais ceci, mais souviens-toi de Jésus-Christ. Le problème est que trop de personnes oublient Jésus-Christ. Mais eux n'ont pas oublié le langage et le message qu'ils ont reçu de Dieu. Et il y a eu le fruit de la réforme. Et j'arrête là. Le fruit de la réforme qui était Jean. Pourquoi tu l'appelles le fruit de la réforme, Isaac? Parce que la logique aurait voulu que lui, il aurait dû endosser la tunique du sacrificateur. Mais il ne l'a pas endossé, frères et sœurs. Écoute, le Seigneur ne veut pas que tu rentres dans un système, hein. Ce n'est pas un héritage qui se transmet d'homme à homme. Dieu veut que tu sois là où lui, il veut. Et Dieu dit, Jean, ton père est sacrificateur, ton grand-père il était, ton arrière-grand-père aussi, ton arrière-grand-père aussi, mais parce que moi j'ai voulu. Il a été. Mais maintenant, Jean, j'ai changé mon plan avec toi. Tu vas être le réformateur. Et lui aurait pu dire, ah ben non, Seigneur, la tunique, Seigneur, ça va me faire crâner parce que je vais rentrer dans le temple, tout le monde va me voir et c'est pas n'importe qui la porte. Hein. Non, je veux pas que tu marches comme ça, moi. Je veux pas que tu sois applaudi des hommes. Je veux que tu sois vu de moi. Ah bon? Et je vais où, Seigneur? Je vais à côté du temple? Non, va loin du temple. Très loin des religieux. Il faut qu'il y ait une réforme. Va dans la Judée, là où personne ne te verra. J'y vais, Seigneur. Et il part. Et ça a été, si je pourrais dire, l'homme de la réforme. Pourquoi tu dis l'homme de la réforme? Parce que ses habits étaient le symbole du sacrifice. Il portait un habit de poil de chameau et de ceinture de cuir des reines, qui est l'image, amen, du prophète Élie, qui est l'image, amen, du message de la vérité. Mais écoutez, mais pour se mettre, frères et sœurs, un habit de poil de chameau, il faut quand même tuer le chameau. Vous êtes d'accord avec moi, il n'y a pas de chameau dessus, genre. Hein? Donc ça pour dire que c'est l'image du sacrifice. Ça dit qu'écoutez, la réforme, comprenez ce que je dis? La réforme. Quand Dieu lui a demandé de faire la réforme, il ne s'est pas arrêté à mi-chemin. Dieu a voulu reprendre tout du début. Réforme, on va reprendre jusqu'au premier homme, Adam. Le premier homme a été vêtu de peau de sacrifice. On va tout reprendre du début. On va replaner les chemins. Tout ce qui a été prêché dans l'Ancien Testament, c'était l'homme des choses à venir. Mais maintenant, on va tout reprendre. Il faut que l'homme, amen, il faut qu'il porte un sacrifice, amen. Et le sacrifice, amen, alléluia, qui va le justifier, tu le présenteras à la foule. Et un jour, amen, le sacrifice, amen, que Dieu voulait sacrifier, il a été présenté. Il amène entre 10 000. Jean l'a reconnu comme la Sulamite. Mon bien-aimé se reconnaît entre 10 000. Il est blanc et vermeil. Et Jean a dit, voici! Il est là, l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde.
Ah, moi, j'aurais été à votre face, j'aurais bondi de votre chaise, en vérité. Le sang de Jésus-Christ, son Fils, nous purifie de tout péché. Et ça a été le début. Alléluia. Amen, le réformateur. Et après la réforme, tout s'est enclenché. Tchac, 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 tchac. Frères et sœurs, voilà ce que Dieu te demande à toi personnellement. Il me demande quoi, Isaac, le Seigneur? Qu'est-ce qu'il te demande? Il veut que tu réformes. Mais quoi? Tu le sais. Oh bon, je voudrais qu'un prophète vienne et me prophétise. Tu n'as pas besoin de prophète. Tu le sais ce que Dieu te demande. Car le Saint-Esprit est prophète ce soir, il te prophétise. Il t'annonce à travers la parole de Dieu. Et il est en train de te dire, ça va pas, ça va pas, ça va pas, ça va pas, ça rajoute ceci, ça va pas, ça va pas, ça va pas. Commençons à réformer. Et je vous le promets devant Dieu que c'est vrai. Alléluia. J'avais fait une liste ici que je fais seulement que lire. Je ne détaille pas. Regardez, les réveils sont à la fin, là. Hein? Les réveils. Spinner a secoué l'Allemagne. Edwards a secoué l'Amérique. Spurgeon a secoué l'Angleterre. Finney, Maudit, Sidney Bellingham, eux aussi. Écoutez, ont été des hommes de réveil. Douglas Scott a secoué la France. Amen, s'il vous plaît. Clément le Cossack a secoué le peuple tzigane. Ah là, tout le monde dit Amen, dit gloire à Dieu, Alléluia, Amen. C'est merveilleux ça. Mais là, je vous ai raconté la fin là. Mais avant, il y a un début. Pour que la fin, pour qu'il y ait réveil, il faut qu'il y ait un début. Et c'est quoi le début? Ah, on va pas le savoir. Et je vais vous le dire quand même. Le début, c'est au XIIIe siècle, il y a eu un homme qui s'appelait John Wycliffe. Il a réformé les erreurs des catholiques. Je vous fais grâce de beaucoup de choses. Il a réformé les erreurs du catholicisme. En 1369, il y a eu aussi Jean-Hus, lui aussi en Bohême. Le pape dit, écoute, rectifie ton erreur. Il dit, je ne veux pas, non. Eh bien, on va te brûler vif en Bohême. On l'a mis en pleine place publique. Écoute bien, hein. Un bonheur, hein. On lui a mis plein de bitume comme Jeanne d'Arc. Et on lui a mis le feu. Et lui, il dit, fils de David, amen. Aie pitié, ne leur impute pas ce péché. En mourant. Parce qu'il a été un homme de réforme. Après, au XIVe siècle, en 1483, celui-ci il est un peu plus connu. En Allemagne, il s'appelait Martin Luther, à 25 ans. Il a été un enseignant, il a été en philosophie à 28 ans. Il est enseignant en théologie. Il a reçu un Nouveau Testament traduit par un célèbre d'Erasme. Après, je vous fais grâce. Je ne vais pas tout lire, mais lui aussi, il a vu, frères et sœurs, que dans le livre Amen des Romains, on était justifié par la foi et non par les œuvres. Il a commencé à dire la erreur. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Il a commencé à réformer 95 thèses du mot thésis en grec, qui veut dire dévoiler l'erreur. Il est allé en bonne uniforme vers le pape, a dit vous êtes à l'erreur. Et le pape, lui, le clergé, n'ont rien voulu savoir. Vous voulez rien savoir, vous? Mais tant pis. Il a pris les 95 thèses. Il les a plantées, là, écoutez, là, à Wittenberg, là, devant la porte de l'église. Il a cloué toutes les erreurs que le pape disait de pratiquer. On est sauvé par la foi et non par les œuvres. Il a fallu qu'il se cache, frères et sœurs. Amen, dans un château. Et après, il y a eu un homme, après, il y a eu aussi, Jean Calvin, après, il s'est détourné. Et lui aussi, il a été aussi un célèbre réformateur. À son temps, il y a eu aussi Robert Olivetan. Et tous ces hommes ont souffert, le bûcher, la mort, le bitume, ont été brûlés vifs. Et si on recule avant, les apôtres, comment ils sont tous morts? Dévorés par les lions, dans l'église primitive. Par les ours, faisaient la rêverie des Romains dans les Colisées. Pierre, crucifié la tête par en bas.
Jacques, lui, il a été jeté de l'esplanade du temple, achevé à coups de pierre. Seigneur Jésus, écoutez, je crois d'autres apôtres ont été écorchés vifs, d'autres ont été sciés selon l'épître aux Hébreux, Paul décapité. Des hommes de réveil, réveil de réforme. Ils ont égorgé le mensonge. Mais parce qu'il y a eu ces hommes qui se sont levés, il y a eu juste après eux des Spurgeons. Amen. Il y a eu, amen, des 12 Glasgow. Ils ont secoué la France. Il y a eu, frères et sœurs, des Cossacks, des Mans, qui ont secoué. Mais pour quelle raison? Et parce qu'avant, il y a eu des hommes, amen, qui ont égorgé le mensonge. Il n'y a pas, et ce sera mon mot de la fin, et je conclue avec ça, il n'y a pas de réveil sans réforme. Tu veux vivre un puissant, mais non, on l'a le réveil, on l'a le réveil, on l'a. On ne parle pas, moi, des chiffres et des lettres, comme l'émission. Qu'aujourd'hui, on a beaucoup de chiffres et beaucoup de lettres, comme les Seigneur, les pharisiens connaissaient par leur bout des doigts les chiffres et les lettres. Connaissaient les dimensions, ils ne connaissaient pas Dieu. Ils savaient qui était, mais ils ne le connaissaient pas. Or, la vie éternelle, alléluia, c'est qu'ils te connaissent. Amen. Toi, le seul et unique Dieu, est celui que tu as envoyé, ton Fils. Frères et sœurs, inclinons nos têtes fermement nos yeux. Prions le Seigneur. Et si c'est nécessaire ce soir de réformer, réformons. Je ne sais ce que Dieu te demande à réformer ce soir, mais fais-le au nom de Jésus. Je vais laisser la place, amen, à mon frère qui nous a dirigés dans les chants des cantiques. Alléluia. Il va nous prendre un cantique pour la gloire de Dieu. Et à travers ce... Je ne fais pas d'appel, hein. Je ne fais pas d'appel. C'est entre toi et Dieu. Pas mettre mal à l'aise ce soir. Pas, lève ta main, mets-toi debout. C'est entre toi et Dieu, ça. Écoute bien. Moi, je ne vais pas lever ma main, hein, quand l'homme m'a imposé les mains. J'ai pris ma décision personnelle. Je ne fais pas d'appel ce soir, c'est entre toi et Dieu. Veux-tu faire partie comme un de plus? Ou alors veux-tu voir la gloire de Dieu? Écoutez, allez, je vous le dis. Seigneur, je suis trop long, mais ouais, je sais mon Yann. Je parle de Dieu, comme dit Paillon, j'en parle le jour, j'en rêve la nuit. Parlez de Dieu. On parle de Dieu. Alléluia. Du Créateur, du Créateur. Amen. Merci de ta grâce, Seigneur. La bénédiction que tu nous accordes. Moïse, j'ai prêché ça dimanche dernier. Moïse, t'as tout vu, toi? Non, mais sincèrement, Moïse, il a tout vu. T'aurais pas voulu voir, toi, ce que Moïse a vu? Sincèrement. Moi aussi. T'as pas que toi. Rentrez dans la nuée. Parlez bouche à bouche avec Dieu. La mer rouge. Prendre de la poussière. La jeter à l'air. Se transformer en poux pour ridiculiser le diable. Il n'a pas besoin de chars d'assaut. Des chars d'assaut allemands, le Seigneur. Avec de la poussière, je vais te ridiculiser. Avec des mouches et des sauterelles. Tu as vu la gloire de Dieu? Il arrive en fin de course. Et Moïse parle. Et ça m'a impacté, Seigneur. Et il dit, Seigneur. Oui, Moïse. Imagine, hein. Tu veux. On te montre ta gloire. Merci, Seigneur. Possible. Tu veux voir plus, toi? J'en rigole, Seigneur.
Tu veux voir plus? Plus? Tu rentres dans la nuée, tu parles bouche à bouche avec Dieu. Tu ridiculises une des premières puissances mondiales de l'époque. Tu défies la reine. Tu me demandes de voir ma gloire. Et dans la prédication, j'avais dit que le texte disait « Nul ne peut voir ma gloire et vivre ». S'il y a un manque de voir la gloire de Dieu dans notre vie, vous en connaissez la réponse. C'est parce qu'on est trop vivant, c'est ça, mon frère. Il faut accepter de mourir. Alléluia. Amen, gloire à Dieu. Et nous, on aime bien tuer les autres. Tu veux voir la gloire de Dieu, toi? Ah là, on verrait, tout le monde la verrait, la gloire de Dieu. Comme Maman Sada, on prend l'épée, t'aimes, vois la gloire de Dieu, toi, vois la gloire de Dieu, t'aimes, vois la gloire de Dieu. Mais Dieu ne dit pas de tuer ton frère. Il dit offrez vos corps vous-même. Vous. Pareil là. Il faut mourir. Alors ce soir, on écoute un cantique. On prie le Seigneur. Et je vous demande pardon à tous pour le temps que je vous ai dérobé. Vous ne m'invitez plus, je comprends, mais vous avez raison. Que Dieu vous bénisse. En tout cas, je me suis régalé. Bravo Seigneur. On s'incline devant Dieu, alléluia. Merci Seigneur pour ta parole, alléluia. Merci Jésus, amen. Je lève mes mains, même si je n'ai plus de force. Je lève mes mains, même si j'ai des problèmes. Quand je lève mes mains, je commence à sentir l'émotion qui descend sur moi. Quand je lève mes mains, je commence à sentir Amen. un feu. Quand je lève mes mains, Gloire à Dieu. ton sang, de nouvelles forces tu me donnes. Toutes choses sont possibles. Toutes choses sont possibles. Gloire à ton nom. Gloire à ton nom. On continue. Amen. Quelques-uns puissent s'adresser à Dieu. Oublions tout. Restons concentrés.